Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un élément fondamental de nos réseaux, un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, la couche liaison de données. On l'appelle aussi la couche 2. En gros, c'est elle qui pose les règles du jeu pour que tous nos appareils puissent se parler tranquillement sur un réseau local. Posez-vous la question, sérieusement. Que ce soit à la maison, au bureau ou dans un café bondé, il y a des dizaines d'appareils qui se connectent en même temps au Wi-Fi. Alors, comment ça se fait que ce ne soit pas le chaos total ? Comment est-ce que tous ces appareils arrivent à discuter sans que leurs messages s'embrouillent constamment ? Eh bien la réponse, elle se cache justement dans cette fameuse couche 2. Pour que ce soit bien clair, imaginez un truc tout simple. Un réseau local, ce qu'on appelle un LAN, c'est un peu comme une grande salle où plein de gens veulent discuter en même temps. Si tout le monde parle en même temps, c'est le bazar. La couche 2, c'est justement le règlement intérieur de cette salle. C'est le modérateur qui dit « stop » un à la fois et qui s'assure que les conversations restent claires et ordonnées entre tous ceux qui sont dans la pièce. Ok, donc pour que cette discussion dans notre salle puisse bien se passer, il y a 2 problèmes à régler en priorité. D'abord, il faut que tout le monde ait une sorte de badge pour savoir qui est qui, et ensuite, il faut une manière standard de présenter son message pour que tout le monde se comprenne. C'est le tout premier challenge de la couche 2. Et pour le premier problème, celui de l'identité, la solution s'appelle l'adresse MAC. C'est super simple. Chaque appareil, que ce soit un téléphone, un ordinateur, une télé connectée, possède cette adresse unique. Elle est gravée dans le matériel, en usine. On peut voir ça comme une sorte d'empreinte digitale, un nom de famille qui ne change jamais. Contrairement à l'adresse IP qui peut varier, l'adresse MAC, elle, est fixe. C'est ce qui permet d'identifier un appareil de façon certaine sur le réseau local. Bon, maintenant qu'on sait qui est qui, il faut s'occuper du message lui-même. La couche 2 va prendre les données qui arrivent de la couche du dessus, la couche réseau, et va les emballer. On appelle ça une trame. C'est vraiment comme mettre une lettre dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, on met quoi ? L'adresse du destinataire et celle de l'expéditeur. Bah là, c'est pareil, sauf qu'on utilise les adresses MAC. Et à la fin, on ajoute une petite note, une sorte de post-scriptum technique, pour vérifier que la lettre n'a pas été déchirée pendant le transport. Alors, on se doute bien que gérer tout ça, l'identité, l'emballage, c'est pas mal de boulot. Et pour être super efficace, la couche 2 ne fait pas tout ça toute seule. En fait, elle se divise le travail en 2. C'est un peu comme une petite équipe avec 2 spécialistes, où chacun a une mission bien définie. Et cette équipe, elle est composée de qui ? D'un côté, on a la sous-couche LLC. C'est le diplomate. Son job, c'est de parler avec les logiciels qui sont tout dessus, dans les couches supérieures. C'est lui qui fait le lien. Et de l'autre côté, on a la sous-couche MAC. Lui, c'est le policier de la circulation. Il est sur le terrain. Il gère l'accès direct aux câbles ou aux ondes Wi-Fi. Il s'occupe des fameuses adresses MAC et de la construction de l'enveloppe. Un vrai travail d'équipe, chacun son rôle. Et maintenant, on touche au plus gros morceau. Le problème numéro 1 de notre salle de discussion. Comment on fait concrètement pour empêcher que tout le monde se mette à crier en même temps ? C'est vraiment le défi majeur pour la couche 2, surtout quand le moyen de communication est partagé, comme c'est le cas avec le Wi-Fi. La solution, au fond, c'est d'instaurer des règles de politesse. C'est aussi simple que ça. Avant de prendre la parole, chaque appareil doit suivre une petite procédure pour vérifier si quelqu'un d'autre est déjà en train de parler. Le but, c'est de réduire au maximum le risque de collision, c'est-à-dire que 2 messages soient envoyés en même temps et se mélangent. Pour appliquer ces règles de politesse, il existe 2 grandes approches. La première, qu'on utilisait surtout sur les anciens réseaux avec des câbles, s'appelle CSMA/CD. Le principe c'est « j'écoute, si personne ne parle, je parle ». Ah, zut, quelqu'un a parlé en même temps que moi. Bon, je m'arrête, j'attends un peu et je réessaye. C'est une approche réactive. L'autre, celle qu'on utilise en Wi-Fi, c'est le CSMA/CA. Là, la philosophie est différente. Je demande la permission de parler avant de commencer. On essaie d'éviter la collision avant même qu'elle n'arrive. Et c'est super important pour le sans-fil, parce que dans les airs, c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte qu'il y a eu une collision. D'ailleurs, cette histoire de CSMA/CD, c'est un super exemple de l'évolution des technologies. Aujourd'hui, la plupart des réseaux filaires qu'on utilise fonctionnent en full duplex. C'est comme s'ils avaient une autoroute avec des voies séparées pour chaque sens de circulation. Les données peuvent aller et venir en même temps sans jamais se croiser. Du coup, les collisions, il n'y en a plus. Ce qui fait que le CSMA/CD, c'est devenu un peu de l'histoire ancienne pour nos réseaux locaux modernes. Bon, après tout ça, on pourrait se demander, au final, pourquoi est-ce si important ? En quoi toute cette mécanique, qui a l'air un peu complexe, est absolument essentielle à notre quotidien numérique ? En fait, c'est simple. La couche 2, c'est la base de toute communication sur un réseau local. C'est elle qui donne une carte d'identité unique à chaque appareil, avec l'adresse MAC. C'est elle qui prépare les colis de données pour qu'ils arrivent à bon port. C'est elle qui répartit intelligemment les tâches. Et surtout, c'est elle qui joue l'arbitre sur les réseaux sans fil pour éviter le chaos. Sans la couche 2, nos réseaux locaux seraient tout simplement inutilisables. Voilà, la couche 2 est donc la reine de la conversation locale, la grande organisatrice de la discussion dans notre fameuse salle. Mais ça soulève une autre question, non ? Une fois qu'un message doit sortir de cette salle pour aller, disons, à l'autre bout du monde,
Comment ça se passe? Comment il trouve son chemin? Ah ça, c'est une autre paire de manches et c'est le boulot d'une autre couche du réseau.